nous avons interdit d'exporter de l'arachide en Chine. Un pays qui veut se développer ne doit pas exporter des matières premières brutes. Le Sénégal est ouvert à tous les pays du monde mu nekkoon kàddu yi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye yu mu yëkkati woon fële ca Qatar à l'occasion du forum international de Doha bu ñu amaloon foofule ci boobu lay bërëb. Gannaaw ba mu rencontré yooyu le naataangoowam exposé na fa lii di vision 2050 di ci woo bépp investisseur la bailleur ngir ñu ñëw liggéey ci boobule vision 2050 moo amal fa ay kàddu yu am solo yu àdduna bi yëpp rafetlu lu jëm ci wàllum investissement transfert de technologie ak lépp loo xamante ni dem na ci lii di TIC développement informatique robotique moo changé xar kanamu Sénégal rawatina ci boobule vision 2050 ak boobule pàcc bu jëm ci wàllum digitalisation. ngir ñu mën a wéy ci boobule souveraineté mbokk yi comme ni ngeen ko déggee ci jël benn vidéo kii di Serigne Gueye Diop mu nekk ministre de l'industrie et du commerce mu ngi ñuy xamal ci boobule njël benn que lii di régime bi arrêté na lépp luy exportation des produits bruts yu bàyyee ko fii ci biir Sénégal jëm bitim réew rawatina boobule gerte buñ doon joxle boobule puissance de Chine ndax luñ bëgg mooy lii di souveraineté ndax souveraineté boo ko bëggee bokk na ci nga tee lii di say produit premier yi bàyyeekoo fii ci biir réew mi mbokk yi ñu ngi leen di ñaan ngeen continuer di abonner sur la 2SK TV la télé panafricaine et patriotique du Sénégal mbokk yi ñu teewlu kàddu yooyu le ñu Serigne Gueye Diop yëkkati woon ci boobule sortie. Nous avons interdit d'exporter de l'arachide en Chine. Un pays qui veut se développer ne doit pas exporter des matières premières brutes. La noix de cajou, tout ça nous allons y arriver. Les oléagineux, comment les transformer, les produits horticoles, les produits forestiers, les produits de l'élevage, les produits halieutiques, comment arrêter, au lieu de fabriquer des boîtes de sardines, comment exporter juste de la sardine brute. Les agro-industries, le coton, on en parlait tout à l'heure, le sel, il faut qu'on arrête d'exporter des balles de coton. Et le sel, je disais tout à l'heure à madame, je suis biochimiste, hein, à partir du sel, vous pouvez créer une centaine de produits différents, de l'eau de javel, de la soude, toutes sortes de produits. Donc, ce genre de le sel brut, justement, on doit réfléchir, est-ce qu'on doit connaître à l'exporter aussi? Parce que l'eau de javel vient du sel, la soude vient du sel. Donc c'est ça en réalité qu'on appelle value added. Il faut qu'on ajoute de la valeur à ces produits. Le rapport peut être de 1 à 100, de 1 à 50, de 1 à 10. Par exemple, dans le cadre de la noix de cajou de Casamance, justement, c'est le cas typique du gâchis, où le produit qui coûte $1, 500 francs, 600 francs, alors va être exporté. Par contre, le produit fini, lui, la noix de cajou grillée, traitée, alors va coûter justement $50. C'est ça le paradoxe. Alors que ces valeurs, on aurait pu les ajouter ici. L'agroalimentaire, donc deuxième secteur. Le troisième, c'est les industries manufacturières. La pharmacie. L'industrie. Aujourd'hui, nous importons 95% de nos médicaments. Après 65 ans d'indépendance. La question, est-ce que c'est acceptable encore? Donc, industrie manufacturière, pharmacie, le cuir, on en a parlé. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on exporte le cuir. Hein. J'étais à Angaï la dernière fois. En réalité, on l'exporte. Ensuite, on le réimporte travailler. Je n'ai pas compris la logique derrière. Donc, ce genre de choses-là, c'est là où nous voulons que Invest for Job nous appuie. Et moi, tous ceux qui me connaissent le savent, hein, je vais interdire ça. Je vais interdire tout ce qui est exportation de matières premières. Ça, on va le faire. À commencer par le feu Guédiaï. On va le faire. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut développer une industrie locale, il faut la protéger. Et mes amis européens le savent bien. Quand la Chine ou le Japon ou les États-Unis ont des produits qui les gênent sur le marché, on met des taxes. On le sait, ça. Alors pourquoi le Sénégal ne pourrait pas faire ça? Les règles de l'OMC, on les connaît, mais on sait que chacun joue avec les règles de l'OMC. Nous, moi, je dois protéger les industriels sénégalais, les artisans sénégalais et le secteur cotonnier sénégalais, et nous allons le faire.